dialecte tunisien mélangé à la langue amazigh. Sur des airs de musique berbère et de rock, Nora Garrieni et ses musiciens font vibrer le public de cet espace culturel à Tunis. Ma mère est artiste peintre et elle faisait des tableaux, des visuels amazigh. Donc, du coup, elle m'a inspirée à un certain moment. Pour Nora, à travers ses chansons, il s'agit aussi d'un retour aux sources, à des valeurs et à des symboles parfois oubliés ou délaissés de la culture berbère dans le pays. Une culture millénaire, mais qui n'est revendiquée aujourd'hui que par 10% de la population. On aborde des thématiques qui concernent la nature, qui concernent l'agriculture aussi, et les symboles amazighs qui ont beaucoup de signification en relation avec l'être humain, son existence, en relation avec notre terre aussi. Dans le public, beaucoup aimeraient que cet héritage soit plus valorisé. Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre héritage. Il faut le valoriser. Si les Tunisiens se revendiquant de la culture amazigh sont plus nombreux au sud de la Tunisie, on trouve aussi des villages berbères dans la région du Cap-Bon, comme ici à Sidi Jdidi, à Hammamet. Ce père et son fils ont restauré les ruines du village de leurs ancêtres. Donc le toit, c'est à base de paille, mélangée avec la terre, avec la craie, et qui sont supportés sur le bambou, et le bambou qui est sur le bois du pin. Sur les murs, les fameux symboles berbères à base de henné et de clous de girofle. Au sein de ses habitats, au milieu des montagnes, son fils et lui veulent développer de l'agrotourisme pour valoriser leur culture. La Roussi mise sur les pratiques culinaires des femmes du village, ancestrales. On prépare le couscous avec le blé dur, bien sûr, puisque nous on cultive aussi le blé et l'orge dans les terres. Le patrimoine culinaire il est très important chez les Berbères ou Amazirs, parce qu'en fait c'est une transmission d'une génération à une autre. Et c'est ce qu'on est en train de faire et de sauvegarder. Employé dans le secteur du tourisme, lui-même a repris le domaine familial depuis plusieurs années, dans l'espoir de faire perdurer son patrimoine.